Bonjour, bonsoir. De notre invité, on dit qu'il n'a pas sa langue dans sa poche. Ces positions lui ont d'ailleurs valu divers jugements. Le prophète Dolski, Jaurès Yoro, est notre invité pour ce numéro de PPLK. Mais dites-moi, pourquoi ne s'était-il pas? Quelle influence ces positions ont-elles sur le showbiz? Il répondra aux questions de nos polémistes dans ce numéro de PPLK. Suivez-nous. Oyez, oyez. Oyez, oyez. J'espère que la cour se porte bien. La cour se porte Parce que le roi que je suis a de bonnes nouvelles pour vous, les amis. Tiens. Okay. Bientôt, c'est pas. Partager de l'argent? Ah, ok. Ah, ok, pas quoi. D'accord. Ouais. Ça vous réjouit moins que j'ai de l'argent pour vous? Ça, non, ça m'a mieux. Bon, très bien. Je crois que vous êtes. Je connais votre niveau de foi. Bon, j'espère que nos téléspectateurs également se portent très, très bien. C'est un vent de prophétie, c'est un vent de position, c'est un vent spirituel tout simplement, et qui plane sur ce numéro de PPLK. Mais avant, nous avons des kiffs et des no-kiffs. Oui, justement, j'aime bien le terme que tu as utilisé tout à l'heure, prophétie. Et justement, j'ai une vidéo, je suis tombé sur une vidéo sur les réseaux sociaux. Honnêtement, c'est un no-kiff pour moi en termes de prophétie. C'est pas du tout cool. On regarde ensemble. 3, 2, 1. Est-ce qu'on est d'accord que je pense que ça n'a pas été fait exprès? Ça ne vous est jamais arrivé de faire des choses dans vos rêves, vous vous réveillez en étant en train d'imiter ces gestes-là? Si, ça arrive? Si. Mais le t-shirt du monsieur... Que le gars, voilà, le t-shirt du gars... dommage collatéral. Elle recevait dans son rêve voilà, une belle voiture. Bon, je pense qu'après, c'est qu'elle va avoir 10 bateaux là. Là, il est... C'est randomisé directement. On reçoit. Voilà. Il y a des personnes insomniaques, par exemple, qui sortent de chez elles, qui vont jusqu'à emprunter un train pour partir ailleurs. Non, ça c'est différent. Ça, ce sont les somnambules. Voilà, c'est différent. C'est pas pareil que faire un rêve et avoir le sentiment qu'on fait physiquement et dans la réalité ce qu'on faisait plus ou moins dans le rêve. Ça, c'est pas être... Alors, il faut éviter juste que votre mari soit boxeur. Et voilà. Ça peut aller très vite. Moi, j'ai plutôt un kiff pour une vidéo que j'ai vue sur les réseaux sociaux et j'espère de tout cœur que ça va arriver à Abidjan. Ça va aider les gens à être plus clean. On se regarde, ça, c'est mon kiff du jour. Et le pire, le mec, il continue dans sa bêtise. Il fait comme s'il est trop fâché, comme s'il va aller attaquer les personnes qui sont dans le véhicule. Je pense qu'il faut faire ça à Abidjan. Bon, les amis, il y a tout ça, bien sûr, tout le sommaire. La spiritualité s'invite au programme. Tenez-vous bien. Le prophète Dolski Jaurès Yoro est l'invité de PPLK. Showbiz, sphère religieuse, clash, incantation pour avoir le succès, l'homme de Dieu est prêt à tout dire à travers vos séquences préférées, comme People Box et Vérité par l'image. Bienvenue dans PPLK. Vous serez d'accord avec moi que je ne fasse pas attendre un prophète pour recevoir notre invité, le prophète Dolski Yoro, s'il vous plaît. Seigneur, si tu veux, je veux faire ta volonté. Soutiens-moi. Seigneur, si tu veux, je veux faire ta volonté. Bonjour prophète, comment allez-vous? Oh, comme un charme, ça va. Exactement, ça annonce les couleurs. Alors sur mon propos de charme, est-ce qu'on n'est pas un peu dans le charme, dans la séduction, quand on propose dans sa position de prophète, comme ça, de jolies ballades comme ça, des chansons comme celle qu'on écoute, qui est de vous, je précise? Si, effectivement. D'accord. Est-ce qu'on est obligé de... Parce que enfin, je veux dire, vous me direz si je me trompe, hein, mais de nombreux hommes de Dieu basculent un tout petit peu dans la chanson, dans la musique, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est nécessaire? Ou si c'est vrai, pourquoi vous? Quelles sont les motivations? Oh, la spiritualité est justement accompagnée de la musique. Donc s'il y a une discipline qui doit toujours être accompagnée de musique, où les leaders doivent pratiquer la musique, c'est dans le domaine spirituel. Je vais dire quelque chose qui va être assez sympa. Si moi, mon prophète, il n'a pas une belle voix qui chante, je vais aimer. Est-ce que de temps en temps, quand on est prophète, on est de facto, ou bien quand on est homme de Dieu, on est de facto disposé à pousser la chansonnette? Oui, dans le domaine, bon, c'est vrai que dans le domaine de la spiritualité, il faut mettre la musique en avant, mais tout le monde ne doit pas chanter. Très bien. Et donc, il faut pouvoir dire la vérité au prophète quand il ne sait pas chanter, avec beaucoup d'amour. Et laisser la place à ceux qui sont azaf de le faire.
Très bien, merci beaucoup. Pour nos téléspectateurs qui ne vous connaissent pas, je pense qu'ils doivent être que 2 ou 3, je ne sais pas. Voici le vidéo présenté. C'est bien, c'est présenté. Le prophète Dolski Jorès-Yoro s'intéresse à la vie du chrétien, mais bien au-delà. Je sais que vous prenez des positions aussi pour le showbiz. Qu'est-ce qui justement a motivé ces positions-là sur certains faits qui sont, j'ai envie de dire, en dehors de la sphère de votre église, de votre ministère, de votre sphère d'influence qui est le monde chrétien par exemple? Oh, avant tout, d'abord, je vais encore réitérer mes salutations. Je vous en prie. À mes frères là sur le plateau. Et à la sœur? Et à la sœur. Et à la sœur, pardon, autant. Et à la sœur. Et je bénis Dieu pour vous, que Dieu vous donne assez de promotion pour l'excellence que vous pratiquez. Depuis les coulisses à ici, j'ai vu le professionnalisme. Alors, pour répondre à la question, il faut tout d'abord présenter le prophète. Le prophète, il peut toucher à tout. Parce qu'il y a des prophètes qu'on appelait les prophètes du palais. Ce sont des prophètes qui surfaient à l'intérieur du palais, qui étaient avec des hommes politiques. Il y a ceux qui étaient aussi avec des musiciens qui les encourageaient. Et il y a ceux qui étaient avec simplement le peuple lambda, le citoyen lambda. Donc c'était pour juste préciser cela. Et comme vous ne faites que le répéter, je touche souvent les artistes. Parfois je touche les hommes politiques. C'est le rôle du prophète. Très bien. Alors, le bonheur d'avoir un prophète sur le plateau, c'est que généralement, en plus du titre de prophète ou d'homme de Dieu que vous avez, il y a généralement des pseudos qui les accompagnent. Le vôtre, c'est Daddy Mystica. Qu'est-ce que cela signifie? Mystica, c'est mystique. Le mot mystique, c'est l'attribut des chrétiens à l'origine. Donc, dans l'étymologie même du mot chrétien, on n'appelait pas les chrétiens mystiques à 100%, chrétiens à 100%. Avant le Moyen-Âge, on les appelait moustiques. Mystique. Et mystique vient du mot moustikos. C'est l'étymologie. Et moustikos a été emprunté par la zoologie pour désigner une bestiole qui est le moustique. Moustikos vient de buveur de sang. Donc, c'était au départ péjoratif, hein, on se moquait des chrétiens. On ne se moquait pas. On trouvait qu'ils étaient moustikos parce qu'ils prétendaient boire le sang de leur maître qui est Jésus-Christ de Nazareth. Donc le mystique, c'est celui qui boit du sang. Donc on ne peut pas renier cette vérité puisque nous-mêmes proclamons haut que nous buvons le sang de celui qui nous envoie. Quel paradoxe. Ah, franchement, justement, c'est... D'accord. On est dans un monde où c'est très susceptible. Quand un prophète s'invite dans le showbiz, spécialement, qu'est-ce que vous faites de ce fait-là qui peut ternir un peu votre image et qui fait beaucoup jaser? Si. Ok. Il est important, parfois, de revendiquer ce qui nous est de droit. Aujourd'hui, on parle de plagiat, il y a des artistes qui, dès qu'ils voient qu'il y a une chanson qui leur appartient, ils font des vidéos, ils réclament. Moi, je réclame l'identité de mystique. J'aimerais vraiment même qu'on arrête d'appeler par exemple les marabouts mystiques parce que les vrais mystiques, c'est nous. Et tout ce qu'ils font, c'est vraiment du plagiat de ce que Christ nous demande de faire. En quel sens? Véritablement, est-ce qu'on peut avoir des exemples pratiques pour mieux comprendre? Ok, il y en a tellement, une pléiade. Je ne vais citer que ce que j'ai pris comme introduction. Jésus-Christ, il vient, il incarne Dieu. Oui. Et quand il incarne Dieu, il a des pratiques. Prenons le cas de la multiplication des pains. Bon, ça ne s'éloigne pas des brouteurs qui multiplient l'argent. Et regardez aussi la manifestation du comportemental de Christ autour de cette multiplication d'argent. Il dit à ses disciples, maintenant que tout le monde a mangé, ramassez les pains et que rien ne reste à terre. Pourtant, quand tu prends l'argent du broutage, tu dois le finir le même jour. Il y avait du pain qui quittait du ciel, qu'on appelle la manne. La manne, quand ça tombait dans le désert, il était interdit de manger ça le lendemain. Il fallait s'en débarrasser. Brice, exceptionnellement, permets-moi une troisième question. Est-ce que ça veut dire que c'est quelque chose de bien, puisque quand Jésus multiplie le pain pour partager, c'est quelque chose de bien? Il doit nous permettre même d'en apporter chez nous, mais on ne fait pas emporter avec les choses. Est-ce que ça veut donc dire que ce que ces personnes-là font, ce sont des choses bien? Puisqu'elles s'inspirent de Dieu, ce que vous dites. C'est pour ça que Jésus dit que la pierre que les bâtisseurs ont rejetée devrait devenir la principale de l'homme. Il n'est pas contre le baptiste, il est contre le fait que la gloire ne lui revienne pas. Bon, on va s'intéresser à autre chose, hein, si vous voulez bien. On va sortir de la théologie et des grands concepts. Et puis on va s'intéresser à ce que vous avez déjà dit. Hein. Vous vous êtes intéressé au showbiz à plusieurs reprises. Et voici une première vidéo que je vous propose d'une de vos interventions. On la regarde et on revient après pour vous demander plus de détails, certainement. C'est parti. Maintenant, il y a un tout dernier que je vois, mais je rigole parce que le Seigneur m'a montré sa chute. On appelle ça chez eux le game, c'est le rap.
Mais il y a un jeune qui s'appelle Imra. Il y a une foule derrière lui. Oh, ils font des gestes. Ils sont très contents. Il y a une chose que j'ai observée, c'est que cet enfant a été boosté dans sa vie par celui avec qui il est rival en ce moment. C'est vrai ou pas, ou bien je me trompe, ou bien je n'ai pas les vrais sons. Je suis l'actualité. Ce jeune-là l'a aidé. Didi B a utilisé son image. Didi B. Hein, Didi B a utilisé son... Mais Didi B a utilisé son image pour renforcer l'image du jeune. Vous voyez un peu? Mais il a dû avoir quelque chose qui a blessé foncièrement l'enfant. Et moi, le conseil que je lui donne, prospère, sois élevé, mais ne dénigre pas quelqu'un qui, une fois, t'a aidé à émerger. Waouh. Là, apparemment, c'était dans une église pendant un moment. C'était quoi l'idée de ramener cet exemple-là dans l'église? Bon, on ne fait que imiter, mais de façon spontanée, par mimétisme, le Seigneur Jésus-Christ. Okay. Voilà, qui utilisait des faits d'actualité. Dans ses paraboles, il a parlé d'un homme très riche. C'est vrai qu'il ne l'avait pas nommé parce que ce dernier était politiquement puissant, mais il a parlé quand même de quelqu'un du nom de Lazare. Le pauvre Lazare et l'homme riche, comment il était vêtu. Donc, il prenait des faits d'actualité pour exhorter. La meilleure référence pédagogique, c'est celle qui utilise des illustrations contemporaines. Ce genre de message, ça passe facilement. D'accord. Avec une telle prophétie, une telle sortie sur deux artistes qui sont très suivis en ce moment par les jeunes et tout, qu'est-ce que vous recherchez derrière? C'est quoi? C'est que Imra vienne vous voir pour essayer de en griffe conjurer le sort, puisqu'il y a un danger qui plane sur sa carrière à travers ce que vous venez de dire. C'est quoi l'objectif derrière? Alors, c'est une pierre deux coups. Il ne faut pas le nier, il ne faut pas faire semblant. Déjà, les prophètes ne font pas semblant. C'est pour espérer que ce genre de personnes sollicite les prophètes. Et aussi, quand vous dites les prophètes, je fais une petite parenthèse rapide, quand vous dites les prophètes, c'est pas vous particulièrement. C'est-à-dire que si vous faites une prophétie de quelqu'un, ça va consulter un autre prophète, ça ne vous dérange pas particulièrement? Non, pas du tout. C'est comme en pharmacie, les molécules. Donc, et c'est aussi pour gagner plus facilement la jeunesse ou les personnes en face de nous, de prendre des exemples qui leur correspondent. Jean dans la Bible, il a vécu son temps, on touche moins. Parce qu'il est loin, on ne peut pas décrire excellemment la vie de Jean parce que c'est un fait qui s'éloigne historiquement. Donc il faut parfois prendre des exemples, introduire des exemples d'actualité. Quand vous dites, vous avez vu sa chute, comment ça s'est matérialisé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour qu'on comprenne comment vous voyez sa chute? Qu'est-ce que vous avez vu concrètement? C'est ce que vous avez dit dans la vidéo. Si. Oui. Alors, c'est pas la vision, c'est avec le sixième sens qu'on voit la chute, comme on a vu la chute d'Arafat, comme quand j'ai vu la chute d'Arafat, quand on voit la chute d'un État dans les prophéties, dans le système prophétique. Pour lui, c'est quoi? Pour Imra, c'est quoi? Comment ça se matérialise? C'est quoi? On ne va plus écouter ses chansons? Ce qui va lui arriver, il va sortir des chansons qui ne vont pas marcher? Très bien. Celle qu'il faut le plus craindre, c'est celle qui se termine non seulement par des pleurs et la mort prématurée. Mais c'est aussi... Oui, c'est surtout ça. C'est surtout ce pouvoir aussi que vous avez certainement de conjurer, qu'il nous disait tout à l'heure, le mauvais sort. Vous avez une vision, vous la partagez, déjà pour édifier le peuple de Dieu, mais aussi pour aider une personne qui est peut-être dans une forme d'égarement. Est-ce que ça fonctionne aussi quand la personne ne vient pas vous voir ou de votre vision? Est-ce que vous pouvez conjurer le mauvais sort? Sans que la personne ne nous sollicite. À distance. Bien sûr. Sans que la personne ne nous sollicite. Et généralement, quand nous intervenons, nous intervenons par amour, et par patriotisme, parce que ce genre de symbole représente dignement la Côte d'Ivoire dans leur domaine. Vous l'avez fait pour Imra? Les prières pour lui, déjà quand on aime une personne, la prière automatique, par cogitation. C'est pas avec beaucoup de gestes, pas forcément fléchir genoux. C'est quand on dit, hey, Seigneur, j'espère que lui, il sera préservé. C'est une prière forte, surtout venant des personnes qui ont des vibrations et des fréquences très élevées. Donc je retiens que vous avez dit dans votre parole, quand on aime quelqu'un, bon, ça veut dire que pour les deux, sans avoir une forme, comme ça a été malheureusement interprété, vous ne preniez pas position pour l'un pour l'autre, c'est deux personnes pour qui vous avez de l'amour. Oui. Très bien. Je vois que notre prophète a le sens de la repartie. Et aujourd'hui, moi, je vais poser une question sur justement la même interrogation que se posait le prophète Stanislas Digui de Jésus. Il disait justement, quand on l'a reçu sur ce plateau, il disait « Pourquoi à chaque fois, c'est lorsque quelqu'un a son prime ou bien à l'ascension
qu'on sait qu'on a des révélations prophétiques sur cette personne, qu'on sait que cette personne, on doit la préserver de sa chute, et on ne le fait pas pour un individu qui peut-être est au début de sa carrière ou bien qui commence à peine sa carrière, mais qu'on ne connaît pas vraiment, qui n'a pas assez de volume. Comment on l'explique? Oui, c'est pareil que quand on critique un homme politique ou un homme de Dieu. Pourquoi est-ce que c'est toujours des hommes de Dieu connus qu'on critique? Donc on ne peut pas se prononcer sur des choses qui ne peuvent pas être associées à des images dans notre subconscient. Vous voyez Comme un une peu. référence. Donc comme une référence. Il faut qu'on parle de quelque chose que les personnes peuvent imaginer pendant que l'orateur parle. Regardons les prochaines vidéos. DJ congélateur, les gens ont peur de le dire, mais je suis pasteur. Ne soyez pas... Quand on prêche la Bible, vous aimez prêcher sur Jean, Matthieu, sur Judas. Mais dans notre vie active, il y a des personnages qu'on peut utiliser pour prêcher l'évangile. DJ congélateur, c'est l'incarnation, le prototype de l'ingratitude négative. Et non seulement il est ingrat, mais c'est d'une ingratitude méchante, je dirais même satanique, qu'on fasse sa délivrance depuis le village. Je parle parce que ça amuse les gens et les gens nourrissent ça parce que le monde, la Bible dit dans le livre de Timothée que les gens seront insensibles. Ne soyons pas aussi insensibles. C'est des choses du monde, mais qui doivent nous servir de leçon. Il marchait avec une colonne vertébrale, break. Il paraît qu'il dormait sur la table et s'est vérifié sur des tables au marché. Le monsieur t'a récupéré, le monsieur t'a pris, le monsieur t'a envoyé à Abidjan, tu as commencé à chanter. Et puis il y a des gens qui t'ont fait des propositions élevées. Frère, il y a des choses négatives que tu sais de lui quand il t'aidait. Tu ne parlais pas de ça. Quand tu es élevé, tu dois te taire dessus. Est-ce que quand on a un homme de Dieu comme vous, qui a des paroles qui influencent, on ne doit pas utiliser plus de tact? Est-ce qu'un message comme ça ne met pas une croix sur la barrière d'un petit comme congélateur? Parce que les gens se disent, mais quand même, est-ce qu'on ne doit pas utiliser plus de... Est-ce qu'on doit être plus doux simplement? Si. Je sais le faire, je sais être doux. Je sais être doux, mais quand on veut atteindre certains objectifs, on peut panacher le style. Jésus-Christ regarde l'apôtre Pierre, il dit « Arrière de moi, Satan ». Franchement, c'est fort. C'est vraiment très très fort pour un disciple qui sait qui est Satan. Et il le fait en public. Vous voyez, il y a des formes. Mais ici, ce n'est pas vraiment au niveau élevé de Jésus. C'est quand même, mais c'est le cœur de tout le monde, c'est le cœur, c'est les énergies, l'atmosphère. Vous savez, ce sont des symboles, ce sont des exemples. Tout le monde peut se permettre de créer un buzz. Je ne dis pas que le buzz est forcément négatif en soi, mais peut créer un buzz à partir de ce genre de séparation et ça ne va pas quelque part. Nous sommes éducateurs aussi de tout le monde et parfois, il faut faire sortir la chicotte, il faut prendre un ton pour expliquer combien de fois la chose est gravissime. Et je pense que c'est dans ce sens-là que j'ai parlé. Alors, je vais aller sur l'extrait suivant, le dernier, et puis je vous envoie la question. D'accord, allez-y. C'est quoi ce qu'on appelle le plafond spirituel? C'est très important que vous le sachiez. Il y a un événement qui se passe en Côte d'Ivoire et je vais prendre ça comme exemple. C'est le grand chanteur Suspect 95, donc qui est un Ivoirien, un frère, qui vient de se séparer avec son manager, Jules Beko. Donc Jules Beko n'est plus manager depuis 1 an, selon l'artiste. Et vous savez, après 1 an, Jules Beko ne tient plus, il fait certainement un burn-out. Il sort de son silence et il parle en parabole sur les réseaux sociaux. On finit par comprendre qu'il n'est plus avec son artiste, il crie à l'ingratitude et le monde a commencé à crier au scandale. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité? Il estime que son artiste, ayant émergé, a décidé de prendre des personnes qui pour lui sont plus excellentes que lui. Donc, il voit en l'acte de son artiste le fait de l'avoir minimisé. Lorsque l'artiste prend la parole pour se défendre, il a reproché quelque chose à son manager. Il dit, je t'ai toujours dit de te former, je t'ai toujours dit d'ajouter du professionnalisme. Ça a toujours été notre combat. Je dois évoluer, je paraphrase, je dois évoluer, je devais évoluer. Alors donc, ce qui est reproché à Jules Beko, c'est le fait de ne pas être professionnel. Prophète, ma question est la suivante. Lorsque vous avez ces types de prise de position, est-ce qu'on est dans un cadre d'une prophétie où on est dans l'analyse d'un homme averti et qui observe? Parce que je suppose que c'est des exemples que vous prenez sur la base de ce que vous voyez, qui ne sont peut-être pas venus, par exemple, par vision, ainsi de suite. Comment, sur ces positions-là, comment on vous juge? Est-ce que c'est le prophète qui parle ou c'est l'homme averti? Très bien. Le prophète,
nous sommes tous nous présentons tous des produits. Nous, on présente Jésus. Et quand vous présentez votre produit, vous vous adressez à une clientèle. Je vais utiliser le terme clientèle. Et pour ça, il faut mettre un mannequin dehors, quand on est styliste, modéliste ou couturier, et on met une tenue qui met en valeur notre talent. Lorsqu'on veut toucher toute la jeunesse, on prend un seul cas. Donc ça, c'est Dieu. L'onction, la prophétie peut travailler avec un âne. On voit ça dans la Bible. Un âne a prophétisé. Mais quand l'onction a quitté l'âne, l'âne est resté âne. Ce qui veut dire que Dieu, quand il a l'intention de t'utiliser, il ne te prête pas l'intelligence avec laquelle tu vas transmettre le message. C'est pour ça que certains prophètes transmettent le message et ça énerve. Pourtant, le message devrait être bon, d'où l'intervention de notre consoeur qui, je crois que ce qu'elle dit, je vois où elle veut en venir avec le style et le ton. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de prophètes qui sont politiquement corrects. Ils parlent parce qu'ils ne veulent pas qu'on perde de vue leur message par le style du ton. Donc, pour revenir à ce qu'on dit, je prends l'exemple de Steve, comme là, j'ai pas dit Steve Biko, Jules Beko, et de Suspect 95, pas parce que Dieu m'a dit de parler spécialement de Suspect 95, mais plutôt spécialement de ce sujet que je traite en m'inspirant d'un fait d'actualité. Dans l'analyse des deux vidéos qu'on a vues, il y a un moment, c'est la personne même qui est ciblée. C'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Oui, c'est l'ingratitude parce que c'est mon sujet de cette période. Très bien. Vous allez voir que je vais revenir dessus pour aider vraiment d'autres artistes à ne pas faire l'erreur parce que si nous continuons comme ça, nous risquons de ne pas atteindre le niveau du Nigeria, le niveau des États-Unis. Bon, pendant qu'on vous a, on va aller tout de suite sur le sujet. Est-ce que vous avez récemment, sur le sujet de l'ingratitude, des observations à faire? Oui. Alors, ce qu'il faut leur dire, il faut qu'ils savent prendre le bon exemple. Nous, on utilise des exemples négatifs que certains peuples ont réparés pour évoluer. Par exemple, vous allez remarquer que le rap est venu par la discorde d'un style musical aux États-Unis, par la discorde des pionniers qui ont fait de l'afro-blues et whatever, qui est devenu du rap. C'est parce qu'il y a eu guerre. La guerre de Tupac et des autres va créer un autre style jusqu'aux Boyz II Men. Les Boyz II Men ont un style qu'on appelait des styles de femmes, on dit beach style music. C'était des chants, on se moquait de ça. Mais quand ils ont commencé à faire... c'est plus langoureux. Oui, quand ils ont commencé à faire leur guéguerre, tout le monde est devenu Boyz II Men. Et ça donnait naissance à l'R&B avec les Alicia Keys, whatever. Et quand il y a des palabres, je vais prendre le cas du Nigeria. Le Nigeria, P-Square, ils étaient dans toutes les tendances de jeunesse. Toutes les générations qui viennent, qui grandissent, qui ont le bac, écoutaient P-Square, Two-Face, Idibia, whatever. Quand il y a des palabres, ça donne naissance à une nation rivale qui est le Ghana, qui vient avec la Zonto. Oui. Donc, tant qu'il y a la guerre, ça marche. Et donc, on a Don Jazzy qui vient, qui les rassemble avec Joro Bouti. Quand il les rassemble, il leur dit, si on est unis, on est fort. À partir du moment où on est unis, aucune tendance musicale viendra nous surpasser. C'est très opposé à ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. DJ Arafat, voilà sa chute. De Bordeaux, il a surfé sous l'onction de DJ Arafat. S'il n'y a pas quelqu'un qui va se lever pour créer un buzz, après ça s'éteint. Parce qu'il y a des guéguerres. Et ce n'est pas bon même pour le business. Quand je suis un arrangeur, si je chante, je viens faire ma musique chez toi et que demain mon rival vient chez toi, je ne viens plus dans ton studio. Ce n'est même pas bon pour le business. J'ai une boîte. Oui. Je ne sais pas si prophétiquement vous voyez ce qu'il y a à l'intérieur, mais je vous la donne et on va vous expliquer ce qu'il y a à l'intérieur. D'accord. Alors, prophète, dans ce box-là, vous avez des questions. Quand on a dit que vous veniez, vous étiez l'invité du jour, certaines personnes ont voulu vous poser des questions, donc vous allez les lire l'une à la suite de l'autre, vous répondez sincèrement, et vous avez l'occasion d'utiliser un joker si vous n'avez pas envie de répondre à l'une des questions. Merci. Je souris un... Oui, allez-y. Je souris un tout petit peu parce qu'on est en train de dire à un prophète ce qu'on a... En principe, vous devrez voir. Voilà. Ouais, il sait que c'est... Bon, après, Dieu ne donne pas aussi des visions sur tout et sur rien, hein, voilà. Sur des bouts de papier. D'accord. Voilà, okay. Je peux y aller. Est-ce qu'il vous arrive souvent de renoncer à votre statut d'homme de Dieu? Si oui, expliquez. Il peut m'arriver de renoncer à mon statut d'homme de Dieu en cas d'extrême nécessité.
je ne sais pas c'est quoi renoncer, mais c'est juste renoncer verbalement. C'est-à-dire dire, si on me demande, est-ce que tu es pasteur, je dois dire non. Il y a des circonstances, un peu comme ce que Christ s'est passé avec lui quand Hérode le poursuivait. Ils sont retournés en Égypte. Il y a un ancêtre parmi nos ancêtres bibliques. Quand il arrive en Égypte, il dit à son épouse, si on te demande ceci ou cela, et voilà ce qu'il faut dire. Est-ce que c'est déjà arrivé? Est-ce que c'est déjà arrivé pour Non, 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 j'ai pas eu. Il y a des endroits où il était nécessaire de le dire, mais j'ai pas trouvé le besoin, moi, de le faire. Voilà, c'est tout. La prochaine question. Il y en a 3. Il y en a 3. Il y en a 3? Oui. Êtes-vous la cible de harcèlement sexuel de la part de la gente féminine lors de vos campagnes d'évangélisation? J'utilise la réserve de votre mariage. Vous êtes bel homme, vous êtes très élégant. Est-ce que ça ne favorise pas ce fameux harcèlement dont on parle dans la question? Oui, bon, l'harcèlement, il intervient quand il y a de l'insistance, non. Sinon, être sollicité, moi, je ne pense pas que c'est de l'harcèlement, c'est un compliment de la vie. Qu'une femme me dise que je suis très belle. D'ailleurs, moi, quand on arrête de dire à mon épouse que tu es belle, j'ai l'impression qu'elle manque d'huile. Voilà, donc moi, je ne suis pas jaloux quand on dit à mon épouse qu'elle est belle. Autant d'hommes doivent le faire, ça me rappelle qu'elle est toujours d'actualité. Maintenant, c'est ce qui vient après qui est dérangeant. Voilà, c'est là que l'harcèlement vient. Mais est-ce qu'il y a une personne... Comment vous préservez de cette insistance qui devient harcèlement? Comment vous en préservez? Comment je m'en préserve? Oui, quand les personnes insistent. Oui. Et si ça arrivait, voilà ce que j'allais juste faire, rappeler mon épouse à un petit coaching pour éviter cela. Mais je ne m'en prends pas aux gens qui le font s'ils harcèlent. Voilà, parce que, oui. Mais ça, c'est toute une étude. Non, la question n'était pas... Vous avez compris la question dans l'autre sens. C'est plus pour vous. La question n'était pas pour votre épouse, mais plutôt pour vous. D'accord. Bon, j'ai répondu. J'ai dit que, oui, je suis sollicité. Je n'ai pas encore considéré que c'était de l'harcèlement. Je crois que c'est des compliments de la vie, qu'une personne dise « Oh, tu es trop beau, c'est du gaspillage, pourquoi devenir pasteur ?» comme ça, il n'y a personne qui vous a dit « Je trouve que c'est beau, bon, enfin, je préfère que quelqu'un d'autre le dise, parce que non, j'ai répondu oui. J'ai répondu oui, que c'est fait couramment, mais pour mieux répondre, je ne trouve pas que c'est de l'harcèlement. Très bien. J'ai dit que c'est un compliment. Vous portez peut-être pas d'alliance. Oui, oui. Pourquoi? Oui, je ne porte pas d'alliance. Pourquoi? Parce que tout simplement, je ne suis pas... je suis anticonformiste. Je suis anticonformiste. J'emporte quand je l'ai, j'emporte quand je ne la vois pas. Je n'emporte pas quand je ne la vois pas. Tout de suite, je ne me presse pas de porter. C'est vrai que vous ne faites rien pour prouver aux hommes, mais comment on fait pour parce que je peux tromper mon épouse avec l'alliance en main. Donc pour moi, est-ce que ça ne motive pas les compliments de la part de la gente féminine, puisque sans la bague, elles se diront que peut-être que vous êtes un homme célibataire, qu'il y a de la place. Non, de façon anthropologique, il faudrait maintenant qu'on arrête de penser que ça amène, ça facilite la tâche à la jeune féminine. Nous sommes en 2025. Nous sommes dans le présent, dans le futur du présent. Donc, on sait très bien qu'avec une alliance, avec une alliance, les filles continueront à nous draguer. C'est pas mauvais d'emporter. Au contraire, ça crée l'éthique. Ça crée l'éthique, mais c'est ma marque personnelle de l'anticonformiste. Okay. Justement, on va évoquer... Vous en parliez. Je me demandais si... On a reçu la même question. On a reçu tous la même question. C'est ma marque déposée. Voilà, pour moi, je suis pasteur, mais avec beaucoup de notions d'anthropologie. Si je vous demande tout de suite l'origine de l'alliance, c'est vraiment... L'alliance est née d'un plagiat d'une cérémonie franc-maçon. Et donc, pour moi, c'est pas... Mon épouse sait que je l'aime. Et donc, quand j'emporte, amen. Quand je n'en ai pas, amen. Elle le sait. Vous savez, excusez-moi, même un chef de cartel, il a une femme. Elle l'aime avec comment il est, elle adapte. Donc, mon environnement est adapté. Il y a une dernière question. OK, je prends les questions. Ouais. Ah tiens. Avez-vous déjà rencontré un obstacle sur une prophétie que vous auriez annoncée? Oui, beaucoup. Beaucoup. On a des prophéties qui ont tapé poteau. Beaucoup de prophéties. Un exemple? J'ai prophétisé sur la nation il n'y a pas très longtemps et il y a des parties, des secteurs qui ne se sont pas accomplis dans la percutance
que je souhaitais. Mais c'est Selon bon. vous, pourquoi? On a Qu'est-ce qui explique ces faits? Qu'est-ce qui les mea explique culpa. ça? Alors, c'est les conditions qui se cachent derrière les prophéties. Jonas a été invité à Ninive pour prophétiser qu'il y allait avoir une calamité. Quand il finit de prophétiser la calamité, elle n'arrive plus. Tout simplement parce que le roi et son peuple s'est repenti. Ils ont su fléchir le cœur de Dieu. Donc, pour ceux qui ont dit, mais tu avais dit que ça allait s'accomplir, ce ne s'est plus accompli. Et bon, pour ceux qui vont le dire, ils vont le dire à raison. Mais derrière se cassent beaucoup de choses. Parce que les prophéties sont conditionnées. D'accord? Sont conditionnées. Je me souviens très bien, je l'ai dit. Mes prophéties sont conditionnées. C'est de l'humilité aussi quand même. Parce que vous ne cherchez pas à justifier. Non, peut-être qu'il y a eu. Mais vous dites clairement que vous avez des prophéties, vous tapez poteau. C'est comme ça. Ça arrive. Alors, on va regarder une autre vidéo. Celle-là évoque les secrets de la réussite. Par exemple, dans la musique. On la regarde pour ceux qui ne l'ont pas vue et on va la commenter également. Tu es un chanteur, ton album ne marche pas. Il y a 4 entités qui doivent les écouter avant les humains. Le feu doit écouter ta musique. Tu dois allumer une bougie pendant que tout ton album passe. Et tu dis feu, écoute. Ensuite le vent. Tu vas à un carrefour, tu fais écouter ta musique à l'air. Tu vas au bord de l'eau, à la mer, tu fais écouter ta musique à l'eau. Ils n'ont qu'à écouter. Quand tu es un artiste, tu fais ça au nom de Jésus. Quand ceux-là ont fini d'écouter, tu vas maintenant voir les grands de ce monde pour leur dire, papa, écoute. Quand un grand écoute, tu lui offres comme ça, gratuitement, tu lui dis, il faut écouter. Qu'il écoute, c'est fini. Même si tu ne sais pas chanter dans l'album, tu vas réussir un jour. Ce sont des entités naturelles qui ont été citées dans la vidéo. Mais la toute première question que je voudrais poser avant qu'on rentre même dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut réussir dans la musique forcément avec un fétiche? On ne peut pas réussir dans la musique avec son simple talent. Est-ce qu'on peut... Avec son simple talent? Oui, oui. D'accord. Est-ce qu'on peut réussir dans la musique avec la prière d'un prophète avant même de se lancer? Je suis un musicien, j'ai fini de concevoir mon album, je viens vous voir, prophète Dolski, prier sur moi pour que je puisse sortir mon œuvre. Est-ce que c'est possible de réussir avec ça? Si, ma première réponse répond à la deuxième. Il n'y a pas, vous ne pourrez pas, parce que vous êtes aussi des investigateurs en tant que journaliste, vous ne me donnerez pas de nom d'une personne qui a réussi sans susceptibilité de spiritualité. Donc, on ne peut pas réussir avec son talent. Je dis ça de façon catégorique. Même dans il faut la prière d'un prophète ou d'un marabout. Alors, et même dans la vidéo, vous l'avez dit, même si vous ne savez pas chanter, vous allez réussir. Maintenant, où est la place du travail? C'est vrai que dès le départ, on peut ne pas avoir le talent, mais le travail a quand même sa place dans la situation. Et effectivement, vos questions sont les bienvenues, mais vous-même, au travers de vos plateaux, vous avez déjà la réponse. DJ Congélateur ne fait pas de la musique de recherche. Comment il s'appelle Bébé sans de Bébé sans os de Mans, il ne travaille pas. Il ne me dit pas qu'il travaille, mais il a un succès. Plus que des artistes en ce moment tels que Garagis. Voilà. Alors, est-ce que ça, c'est pas une manière de faire la promotion de la facilité? Parce que ça, là, je sais pas chanter, la spiritualité je a parfois cette tendance à faire la promotion de la facilité. Il y a même un texte biblique dans le livre de Psaume. Dieu dit que moi, mes enfants, bien-aimés que j'aime, c'est dans leur sommeil qu'ils reçoivent leur bonheur. Le côté spirituel, nous ne devons pas le rendre scientifique. Okay. La pensée cartésienne doit s'éloigner de la spiritualité. Quand vous regardez Mamadou Gassama, qui arrive en France sans papier, qui monte un immeuble, qui sauve quelqu'un, vous ne savez pas ce qui s'est passé au Sénégal, les dernières bénédictions de sa mère. Quand vous voyez un Kabiliam, qui est un fils d'un mouride du Sénégal, tu peux comprendre à peu près ce qui s'est passé dans le succès d'une personne à la peau noire, d'être au plus haut niveau de la célébrité. Je préfère dire, il n'y a pas de succès qui vient d'un talent ou d'une intelligence, mais par contre, dans certaines sphères d'influence, on a besoin quand même du travail. Vous avez cité l'eau, la mer, le vent. Alors, comment vous expliquez, par exemple, qu'il y a des personnes qui ont sorti des albums, qui sont dans des églises, pour parler que de ça, pour planter l'environnement, qui sont baignés, trempés dans cet environnement-là. Qui n'évoluent pas. Oui. Mais parce qu'ils sont dans des églises éternelles, mon Dieu, mon roi. C'est-à-dire la prière orale, simple. Seigneur, je veux te bénir. Il faut qu'on leur enseigne qu'il y a un homme dans la Bible qui s'appelle le pauvre Lazare, qui est mort pauvre, mais des anges luxueux sont venus le transporter pour aller au ciel. Donc, voilà. En plus de la prière, comme ça, il y a des choses qu'il faut faire. C'est pour ça que l'Église catholique a les meilleurs
personnalités du monde. Parce que l'Église catholique est ritualiste. Très ritualisme. Hélas, elle est la plus critiquée d'une junte ecclésiastique qui n'a rien compris. Est-ce que, pasteur, justement, ce flirt avec le rituel-là, c'est pas ce qui entraîne malheureusement des susceptibilité de feux étrangers, souvent auxquels on fait appel? Ce n'est même pas la susceptibilité qui est à décrier, c'est la superstition qui est le blocage de tout le monde. Ne soyons pas superstitieux. Dieu, il fonctionne dans le rituel. Vous savez qu'il y a un texte biblique qui dit Dieu tient dans sa main une coupe dans laquelle il y a du vin, il verse et tous les méchants de la terre meurent. Dans Avenger, il y a un méchant qui s'appelle Thanos. Quand il fait ça, tous les Avengers sont morts. Dieu, il n'a pas besoin de verser du vin pour que les méchants meurent. Alors prophète, est-ce que toutes ces pratiques sont utiles pour gagner les âmes? Toutes ces pratiques ne sont pas utiles pour gagner les âmes. On gagne des âmes simplement par la parole. Et les âmes sont gagnées, pas au succès dans la musique, ils sont gagnés au salut, c'est tout. C'est pas accompagné de comportement, d'attitude? Pour être sauvé? Non, non, pour gagner des âmes. Pour il n'y a que la parole, oui. Il n'y a pas le comportement. Il y a le comportement, il y a l'attitude. Il faut avoir l'éthique, il faut avoir l'attitude, mais il ne doit pas s'éloigner de la vérité. Très bien, vous parlez d'attitude, parlez de comportement. Je vais évoquer avec vous le rap gospel. Et sur ça, vous vous êtes également exprimé. On regarde ça, on ne passera pas vérité par l'image. À tout de suite. Merci. Il y a des nouveaux artistes chantres qui font un travail formidable. Et on appelle ça le rap gospel, le coupé-décalé gospel. Lorsqu'on a interviewé un de leurs précurseurs, pourquoi tu t'habilles comme ça? Pourquoi tu es coiffé comme ça? Il dit, c'est pour appâter quoi? La jeunesse. C'est un besoin pour eux d'appâter les jeunes. Mais il y a des questions qu'on doit se poser. Quel est le bilan de tout ce que nous avons fait, le déguisement là? C'est-à-dire s'habiller comme eux, faire les gestes comme eux. En fin de compte, on a terminé l'année. Qu'est-ce que ça a apporté dans les atmosphères? Quand vous regardez leur concert à la télé, coupez le son et puis regardez, que Dieu vous parle. C'est les mêmes personnes, c'est les mêmes gestes, c'est les mêmes manières de s'habiller. Je n'ai jamais vu un homme auprès de qui Jésus passe et qui reste le même. Nous ne devons pas avoir un évangile qui passe quelque part et qui laisse les gens exactement comme ils ont toujours été. Quand je regarde la télévision, je vois que tous les efforts de notre stratégie d'évangélisation par la musique a laissé la jeunesse exactement comme elle a toujours été. Mais je suis là pour vous parler de l'impact. Ce que je veux demander aux jeunes chrétiens qui veulent essayer de faire le mouvement de l'évangélisation, de l'infiltration, d'oser un peu. Selon vous, prophète, comment doit s'habiller quelqu'un qui a été touché par Dieu? Je veux vraiment un changement. Si avant je mettais un jean et une veste, aujourd'hui que je suis transformé par Dieu, comment je dois m'habiller? Très bien. Bon, il n'y a pas de catalogue chez Dieu, de catalogue de coiffure ni d'habits, mais il faut savoir s'infiltrer effectivement. Vous savez, ce qui doit être plutôt prêché, c'est la décence. Voilà, c'est la décence ou le style vestimentaire pour communiquer dans son environnement. Pour mieux être introduit à Dubaï, si tu es un évangéliste. Je vais prendre le même exemple de ce que vous disiez. Vous dites qu'il y a des chantes aujourd'hui, si on enlève le son et tout, on aura l'impression qu'on est dans un concert comme pour un artiste monnaie. Mais c'est pareil, aujourd'hui, les hommes de Dieu sont taxés d'être des personnes qui portent des tenues luxueuses, qui ressemblent aussi à des chanteurs. Je prends un exemple, aujourd'hui, des pasteurs qui sont dans des tenues comme la vôtre, elle est hyper jolie. On a des chanteurs qui s'habillent quasiment pareil. Donc ce serait quoi la différence où... Moi, je veux bien comprendre en fait. Non, là, je parlais de l'attitude des gens dans le concert. Je ne parlais pas d'abord de la tenue. Des pas de danse, pareil, vous parlez, c'est ça? L'euphorie. Ok. L'euphorie. Maintenant, je vais revenir dessus, mais sinon, pour l'attitude vestimentaire, j'ai dit doser. Doser, c'est quoi? C'est que même quand on est dans le monde, il y a des tenues qui choquent, comme un pantalon baissé avec le caleçon américain dehors. Lorsque vous partez dans une administration, dans certaines administrations, on ne rentre pas avec des tenues. Donc ça n'a rien à voir avec l'église. Maintenant, quand on vient dans l'église, il y a des choses quand même que les gens font dans le monde qui ne sont pas mauvais, qu'il faut aussi prendre comme exemple. Donc quand j'ai dit doser... Les cheveux, pour vous, c'est mauvais? Les longs cheveux. Chez les hommes, bien sûr? Non, non. Okay. Non, 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 non. L'introduction disait que, voilà, quand on lui a demandé, il dit qu'il le fait pour s'infiltrer. Ça, c'est vraiment très bien d'avoir de très longs cheveux. Il y a des ingénieurs dans la Silicon Valley qui ont des druides.
Donc, des ministres d'État qui ont des druides. Donc, avoir des druides ne veut pas dire qu'on est bad boy. Je connais des gens qui sont rasés à fond, mais qui sont très mauvais dans le cœur. Donc, on ne va pas regarder à cela. Le dosé, c'est l'exagération dans la tenue. Hein, s'habiller avec de la séduction, whatever, et tout ça. C'est ça. On va proposer des images. Vous nous direz rapidement, je sais que vous parlez vite, vous nous direz rapidement ce que ces images-là suscitent en vous comme réaction, comme commentaire. Vérité par l'image. Voici la première image, Prophète Dolsky. Dites-moi si vous avez un commentaire sur la photo de cette personnalité ou personne, c'est vous qui décidez. Il est né en juillet, le 14 juillet. C'est une date, tous ceux qui naissent à cette date sont comme lui. Très vrai, anticonformiste, rebelle au système. Vous... Anticonformiste, ressemblance un tout petit peu? Oui. Il y a de la ressemblance dans la manière d'être vrai et d'être soi-même et de ne pas être politiquement correct. D'accord. Alors, vous avez l'impression qu'il est vrai? Parce que ça va être la question qui... Oui, beaucoup de personnes ont estimé que... Il est vrai, c'est-à-dire ce qu'il est. C'est sa vraie nature qu'il présente. Ce qu'il est à la télévision me semble être ce qu'il est quand il est à la maison ou quand il est à des endroits où il n'y a pas de caméra. Je garde cette question pour quelque chose que je... Alors, vous allez en passer au sourire. Avec lui, Makosso Camille, c'est le président d'une association de pasteurs. Il est à la tête de 10 000 pasteurs. Il ne faudrait pas mieux de vous associer à lui pour la bonne marche de l'évangile? Mais s'il est le président des pasteurs, c'est que je suis associé à lui. Il est mon président. Ah, il est votre président? Bien sûr. Vous êtes dans l'association parce que je sais qu'il y a une fédération, il y a une... Oui, il y a une fédération, il est de la fédération des pasteurs. Et moi, je fais partie de la fédération des pasteurs. Je suis pasteur. Très bien. Je suis pasteur. Très bien. Donc, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de vous, c'est ça? Oui, côté administration, il est au-dessus de moi. C'est ça. Et côté ministère? Je me rappelle quand on s'est croisés dans l'avion, il disait aux hôtesses, c'est un vieux père. Hein. Celui que vous voyez là, Dolsky, c'est un vieux père, c'est un père. Quand nous, on était à Bobo, c'est un père. Mais vous ne le connaissez pas, c'est pour ça. Très bien. Donc, il peut être mon leader, c'est comme à l'armée. Je peux être là il y a très longtemps, mais si on a nommé quelqu'un général, on doit lui faire allégeance. C'est ça. Très bien. On doit le respecter. Voici la prochaine image. Ah. Le pasteur La Tchétchouva, il faut imiter sa formation. Parce que dans le monde, il y a le savoir. C'est un autre anticonformiste. Oui, il y a le savoir et puis il y a le savoir-faire. Tu peux savoir quelque chose sans pouvoir le faire. Et ensuite, il y a le savoir-faire aux autres. Donc lui, il sait faire aux gens ce qu'il a. Donc je suis admiratif de sa doctrine qui est remplie de vérité. Par exemple, je suis pour ce qu'il dit de la polygamie. Je suis pour. Donc on ne peut pas être opposé. Mais il y a quand même des débordements quand publiquement il s'adresse à d'autres églises, il frappe. Donc si je le rencontre un jour... Vous êtes pour la polygamie, c'est peut-être l'une des raisons cachées pour lesquelles vous ne mettez pas votre alliance? Quel est le rapport entre l'alliance et la polygamie? Mais parce que l'alliance justement représente quelqu'un qui serait engagé, donc marié. Mais pourquoi je ne peux pas offrir plusieurs alliances à toutes les femmes? D'accord, ok, c'est une possibilité. Voilà. Alors, donc lui franchement... il est bon, mais c'est un bâtard, comme on peut le dire. C'est un bâtard, comme il peut nous le dire, donc on peut dire aussi c'est un bâtard pour se chahuter. Sinon, il est vraiment bien. Si je vous évoque le nom de Daddy Shekina, oui. Qu'est-ce que ça vous fait comme sentiment? Il y a un événement qui est arrivé avec le prophète Daddy Shekina et je me tourne devant les caméras pour lui dire, vraiment, Bishop, je te demande pardon pour ce qui s'est passé en 2024, vraiment pardon. Et c'est très sincère, très sincère. Il y a une fuite de quelque chose que je disais. Si tu lis la vidéo en long, tu verras que je suis en train de rendre un témoignage. Je suis conscient d'une chose, si tu as fait l'école avec un ami qui est devenu ministre et que son nom était Papou, si tu le vois dans les rues, ne dis jamais Papou. Tu risques de le vexer et tu vas avoir des retombées vraiment négatives. Dieu l'a élevé, je ne devrais pas dire Daddy Shekina. Pardon, donc, prophète, oui. Je crois que c'est un extrait de la vidéo, pour ceux qui ne l'ont pas vu, pour replonger, parce que ce que vous dites est très très important. Si. Je pense qu'on va repositionner le contexte, on va en parler. J'ai été avec un fils. Si vous le voyez, parce que si moi j'ai dit que c'est mon fils,
il va dire qu'il est devenu un grand bishop, qu'il ne veut plus entendre son nom. Il va me menacer, il va envoyer ses policiers pour me frapper. Ça va pas chez toi. Moi, je suis ton enfant. Il y a une fois que ton enfant, ça va pas chez toi, ou bien il y a la même mère qui répare. Et puis, c'est venu te parler de ça. Arrête-moi d'être petit. J'ai jamais été ton fils spirituel. Wow. Bon, et c'est bien sélectionné. Il avait l'air très énervé. Oui, il avait l'air très énervé, mais moi aussi très... je suis en train de faire des ragots. Il y a une vidéo juste avant mon intervention. Dans cette intervention, j'expliquais qu'il était vraiment quelqu'un de bien et de crédible parce qu'il était avec moi et il voulait à tout prix apprendre mes mystères. Mais quand il est arrivé qu'il tente d'aller voir un autre mentor, il m'a demandé la permission. Et quand il m'a demandé la permission, je le lui ai donné. Et c'était dans une conférence où j'enseignais vraiment le disciple-là. J'ai dit, vous pouvez tout dire de lui, mais c'est quelqu'un de très protocolaire, il est très respectueux. Et donc, cette partie coupée l'a offensé parce qu'il ne veut pas, il ne veut plus que je le situe dans mes témoignages comme étant un petit. Okay, et donc, quand j'ai reçu les menaces, dans cette prochaine vidéo que vous avez mis, j'ai dû dire, il me revient encore son exemple, mais si j'en parle, il va encore peut-être mal le prendre. Mal le prendre. Mais vous savez que ce n'était pas un message adressé à ceux qui étaient en face de moi, c'était un message adressé à lui. Vous voyez un peu au travers ce que je disais aux gens, je reconnais que c'était, mais c'était déjà gâté quand je le disais. Mais ici, maintenant, je lui demande pardon parce qu'on n'a pas besoin de le faire. Vous voyez pourquoi est-ce que le prophète Mohamed Sanogo, il est puissant, tout ça? Parce qu'il est dans le réseautage. Il y a lui, il y a le pasteur d'ICC, il y a le pasteur du Congo. C'est des gens qui s'associent. Et les prophètes, si on s'associe, je pense qu'on pourra rehausser l'image ternie qu'ont les pasteurs et les prophètes de façon internationale. Donc moi, je sollicite sa clémence et qu'il se soit apaisé. Parce que quand j'ai vu la violence avec laquelle il a parlé, c'est la violence avec laquelle il a parlé, je crois que c'est juste après ça que j'ai fait l'autre vidéo. Quand j'ai vu la violence, j'aurais dû demander pardon au lieu de dire une parole qui pourrait passer pour l'avoir nargué encore. Après tout ceci, est-ce qu'à ce jour, vous avez pu régler vos différends? Est-ce que vous vous êtes rapproché de lui? Le connaissant, il pourra se rapprocher de moi. Il pourra accepter de se rapprocher de moi, le connaissant. Parce qu'après les grandes colères de Shekinah, il s'appelle Conan Shekinah. Après ces grandes colères que je connaissais avant, ces colères ne durent pas. Ça a un peu trop duré, peut-être parce qu'il ne sait pas comment je vais appréhender son approche. Comment je vais appréhender son approche. Peut-être que c'est ce qui fait tarder. Mais moi, j'aimerais qu'on ne s'expose plus de cette façon. En disant pardon comme ça, en direct à la télé, est-ce que vous lui tendez la main? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'il pourrait se rapprocher de vous. Est-ce que cette main tendue-là, enfin ce pardon-là, c'est une main tendue? C'est vous qui vous rapprochez de lui par ce message? Oui, puisque c'est moi qui ai la parole, qui lui demande pardon. Voilà, qui lui demande pardon. Je peux faire à l'ivoirienne. Et en plus, c'est de vous que vient l'offense, il faut le dire. Oui, vous avez été le premier à sortir et puis ça m'a été révélé maintenant. Ouais. Au moment où je le faisais, je ne savais pas que c'était une offense. Je pensais que j'étais en train de rendre un très bon témoignage de lui. On a parlé de beaucoup de choses dans cette émission, sauf d'un aspect important, l'argent. Est-ce que justement l'argent représente quelque chose pour vous? Et est-ce que vous pensez à l'argent lorsque vous faites vos consultations spirituelles? Très bien. Vous avez reçu gratuitement. Donné gratuitement. Nous invite à rien faire de façon mercantile. Nous invite à ne rien faire de façon mercantile. Donc, quand je travaille, je ne pense pas à l'argent, mais je pense à Dieu. Très bien. Sur tout ça. Alors, prophète, on évoquait tout à l'heure une question par rapport au mariage et tout. Et j'ai tout de suite l'idée d'inviter à me rejoindre sur notre plateau votre épouse, qui est à vos côtés. On va dire que ce n'était pas prévu, encore une fois, mais on est à une émission où on fait des choses. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'avec votre permission, nous pouvons recevoir votre épouse sur le plateau? Oui, je le permets. On reçoit donc votre épouse. Seigneur, si tu veux, je veux faire ta volonté. Soutiens-moi. Bonjour madame. On va regarder la caméra s'il vous plaît. Alors, je ne veux pas que vous regardiez votre mari pour les réponses, mais pour regarder la caméra. Et quel type d'homme il est dans la vraie vie, je veux dire dans sa vie que nous connaissons? Il est tranché dans ses positions, c'est le prophète. À la maison, quel type d'homme il est? Parce qu'il en parlait tout à l'heure. Quel type d'homme il est à la maison? Est-ce qu'il est aussi tranché, je n'ai pas envie de dire radical, mais est-ce qu'il a ses positions tranchées dans... Je ne dirais pas qu'il est radical, je dirais qu'il est vrai.
D'accord. Regardez un peu la caméra. Il est vrai. Peu importe l'endroit où il se trouve, il reste lui. J'ai eu son avis sur l'alliance. Je vais avoir le vôtre. Vraiment, est-ce que ça ne vous dérange pas de temps en temps qu'il la porte pas? Pas du tout. Pas du tout. Vous portez la vôtre? Oui. On lui peut se balader comme ça, il ne porte pas son alliance? Oui, il peut se balader comme ça, il ne porte pas d'alliance. Je n'ai pas d'inquiétude. Le sujet a été débattu une fois entre vous déjà? Oh, il est venu à poser pour aller, bébé, moi je ne porterai pas mon alliance, t'inquiète pas, c'est pas ça qui change. Non, je l'ai juste vu ne pas porter son alliance, mais ça ne m'a pas dérangé plus que ça. Vous n'avez pas réagi, vous n'avez pas demandé pourquoi il ne la porte pas? Non, pas du tout, parce que je le connais. Si vous deviez, il n'est pas là, vous deviez parler de lui en face de cette caméra-là, vous lui dire quelque chose, qu'est-ce que vous auriez dit de votre époux ou à votre époux? Je le dis souvent, je n'ai jamais connu quelqu'un qui est aussi constant dans sa pensée et dans sa vision. Depuis que je le connais, ça fait plus de 10 ans. Depuis que je le connais, il n'a jamais changé. Il n'a jamais changé sa manière de prêcher ou sa direction. Il est resté constant, focus sur le même message qu'il a depuis les années 2000. Et c'est l'une des choses que j'apprécie énormément chez lui. Très bien. En fait, votre épouse dit ces mots à votre endroit. Qu'est-ce qu'elle représente aujourd'hui pour vous? C'est un socle, c'est un pilier, c'est peut-être votre tendon d'Achille. Qu'est-ce qu'elle représente pour votre épouse? L'amélioration, l'évolution chez moi. Elle a réussi à me faire des choses qui sont quand même d'éthique et qui me font entrer dans une certaine déontologie. Elle m'a beaucoup aidé, elle m'a beaucoup conseillé. Elle m'a dit, c'est vrai que tu es beaucoup rebelle à certains systèmes, mais il va falloir faire comme ci, il va falloir faire comme ça. Et c'est le rôle-là qu'elle joue chez moi. Même dans la décoration, dans le background derrière moi, quand je tiens la parole, elle fait beaucoup de choses avant même que je n'apparaisse. C'est toute la famille qui vous accompagne, il y a votre épouse, il y a votre fils aussi. Oui, il y a mon fils. Donc tout le monde est impliqué dans votre démarche. Et je crois que ça fait partie de vos privilèges, de votre force. Je pense que c'est anthropologique. Le griot fait des enfants qui sont griots. Le forgeron doit imposer à ses enfants d'apprendre à être forgeron, même s'il doit faire autre chose. Madame, on va clore cette émission, hein. Vous allez rester à nos côtés pour pour la beauté du geste. Hein. Je vous permets même d'être à côté de votre époux. Merci, c'est gentil. Il va vous céder son siège. Hein. C'est ensemble là parce que c'est ça qu'on va vouloir prôner. Hein. C'est l'amour, vous en avez parlé tout à l'heure. Même quand vous faites des prophéties sur quelqu'un, c'est porté par l'amour. C'est parce que vous aimez quelqu'un, parce que vous pouvez vous taire et puis laisser les choses arriver comme elles sont. Mais vous avez souhaité par amour dire certaines choses. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui sur certaines de vos positions? Bon, on a vu tout à l'heure celle avec le bishop d'Ali Shekina. Est-ce que vous avez globalement dans la vie des choses que vous auriez souhaité voir changer ou peut-être conduire différemment pour terminer cette émission? Elle est à côté de moi. Je regrette de ne l'avoir pas connue très tôt pour ses sages conseils. Parce que quand elle est rentrée dans ma vie, il faut reconnaître que pour ceux qui me connaissent, il y a eu beaucoup d'améliorations dans ma manière de présenter mon Dieu. Donc je regrette de ne l'avoir pas vite rencontré. Et puis bon, je pense que vous avez essayé de dire. Je regrette la plupart de certaines discordes, voilà, qui sont subvenus entre moi et certains hommes de Dieu par mes compréhensions de mes approches. Très bien. Pasteur Dolski Yoro, merci beaucoup. Madame, merci beaucoup. Merci à vous également. Et à toute votre famille qui vous accompagne. On a été très heureux d'être à l'origine de ce rendez-vous-là, parce qu'on vous connaît un peu mieux. Hein. Nous aussi. Très bien. À nos téléspectateurs, on vous souhaitera de très très bonnes choses. On vous donne rendez-vous demain pour un autre numéro de PPLK. D'ici là, que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur le petit voix.